Why don't you become parrots too? And then we'll all be together. You're a complete idiot. Picking one of the few animals that can talk when you have a speech impediment. You'll lisp, even as an animal. As for you, they'll catch you and put you in a pot of boiling water until you die. And then they'll crack open your claws with a tool, like pliers, and they'll suck out what little flesh you have with their mouths. You're pathetic, both of you. I'm not going to be turned into some animal. I'll come and visit you, though, with my partner. When we're walking together in some park, or when we're swimming in the sea, or when we're on one of our trips. Je viens de découvrir votre film. Je me souviens que Thierry Frémaux en avait dit pendant la conférence de presse. C'est un film auquel on ne comprend pas tout. Vous êtes d'accord avec ça, Yorgos Lanthimos? Non, je pense qu'on comprend ce que vous voulez comprendre. Mais il y a de la place pour avoir ses propres idées sur le film et de s'engager de façon beaucoup plus personnelle selon leur propre expérience, leur propre goût, leur pensée sur les choses. Donc, on montre assez pour que les gens puissent s'engager et puis après ils peuvent voir des choses eux-mêmes. Vous aimez la cruauté, Yorgos Lanthimos? J'aime la cruauté. Je pense que c'est une vérité, la cruauté, et c'est nécessaire de le montrer. Et votre vision de ce monde, on a l'impression qu'en permanence, la sexualité est là, mais la sexualité est frustrée. L'érotisme est froid. C'est ce qui vous intéressait de mettre en scène? Je pense qu'on a cette idée parce que le monde est très réglementé. Et c'est ce qu'on voulait faire d'ailleurs. On voulait montrer différents mondes au sein de ce monde et différents groupes de personnes au sein de ce monde. Et il fallait suivre des règles, un peu comme nous faisons dans notre société. Et ils sont opprimés de différentes manières. Et c'est quelque chose qui ressort dans chaque aspect de la vie humaine, que ce soit des amitiés, la sexualité, parce que on parle de couple, on parle de relations, donc forcément la sexualité joue un rôle important. Et on le voit un peu plus que d'autres choses, peut-être. Colin Farrell, ce monde est fou, ce monde est kafkaïen, le monde de Yorgos Lanthimos. C'est un monde où on a l'impression que tout le monde ment, personne ne dit la vérité. Est-ce qu'on incarne ce film un peu comme on pourrait incarner un film d'espionnage? Moi, j'ai pensé un peu à ça en vous voyant jouer, où on dit rarement ce qu'on pense. Où, je vous vois sourire, Colin Farrell. Comment vous êtes rentré dans ce monde de Yorgos Lanthimos? En fait, j'ai entendu des gens dire qu'il y a une sorte de plan, en fait. Mais ici, c'était extrêmement précis. Donc, il ne fallait pas mettre trop d'intonation, pas trop d'émotions entre les points. Il fallait tout simplement dire ce qu'il y avait à la page. Il y avait une simplicité très belle dans la vie psychologique et émotionnelle du personnage. Et c'était ça qui était une bonne juxtaposition avec la complexité du monde du scénario. Et donc là, je prenais ce qu'avaient écrit Yorgos et Eftimis, et voilà. Rachel Weisz, c'est un monde sans émotion, ou en tout cas, on ne doit pas faire ressentir ses émotions. C'est l'inverse du travail d'un acteur, ça, non? Ce monde, vous êtes d'accord avec moi? Je pense qu'il y a des émotions très puissantes, mais à l'intérieur. Yorgos a créé un monde et un ton où personne ne déborde dans leur style de jeu, dans leur interprétation. Tout est internalisé, tout est très minimaliste. Mais je ne dirais pas que c'est sans émotion. Je dirais que c'est l'inverse du mélodrame. C'est ça le ton. Tu es d'accord? Je suis d'accord avec vous, Rachel. Ma question est un peu
Je pense en fait qu'il y a beaucoup de mélodrames quand même, mais l'histoire est plutôt un mélodrame, mais pas le jeu. Non, tout à fait. Le ton du film est différent. Il y a une juste opposition entre différents tons. La musique est très sentimentale, est très dramatique. Il y a la voix off. Il y a tous ces différents éléments, je pense, qui créent beaucoup d'émotions. Mais ce n'est pas comme... les acteurs ne doivent pas le faire. Je pense que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de tous ces éléments. D'où vous est venue l'idée de ce sujet-là et d'où vous est venue l'idée de rassembler un tel cast? Eh bien, l'idée de nos films jusqu'à présent, les derniers 3 films que j'ai écrits avec la même personne, nous avons toujours commencé dès la fin d'un film à parler de ce qu'on voulait faire par la suite. On parle de tout ce qui nous vient à l'esprit, puis à partir de là, on crée un film. Cette fois-ci, bien sûr, on souhaitait parler des relations. Des relations humaines. C'est un peu le thème récurrent de tous les films, mais on voulait en parler de façon plus romantique, peut-être. Donc certes, on a travaillé ensemble, et ainsi on crée ce genre de film. Vous avez parlé aussi des interprètes. Lorsqu'on a décidé de tourner ce film en anglais, et pourquoi cette décision d'ailleurs? Je me suis dit, compte tenu du fait que je venais de tourner 3 films en Grèce, je me suis dit que le moment était venu de faire quelque chose de différent, de progresser en quelque sorte. C'est un peu limité de faire des films uniquement en Grèce, donc il y a 4 ans, je me suis déplacée en Angleterre. Je suis allée y vivre d'ailleurs avec l'idée de faire des films en anglais. Et donc, lorsque j'ai eu cette occasion, surtout avec ce film-ci, qui n'a pas besoin d'être situé dans un pays donné, bien spécifique, je me suis dit, je pourrais choisir un acteur de n'importe quelle nationalité. J'ai eu de la chance. Toutes les personnes avec qui je souhaitais travailler ont aimé le scénario, le script, et ont dit oui, et puis nous voici. Ici, il s'agit d'une représentation extrême des relations entre les gens. Est-ce que ce n'est pas trop de pression ? Moi, je n'ai pas bien compris de quoi il s'agit dans ce film. Je ne l'ai pas vu encore. Donc, je ne peux pas avoir d'impression particulière. Je pense qu'il s'agit d'un film qui donnera des impressions différentes à chaque fois qu'on le verra. Moi, je suis impatient de le voir. Même chose pour moi, je ne sais pas très bien de quoi il s'agit ici. Après avoir lu le script, j'ai eu un sentiment de profonde solitude. C'est le genre de film que l'on peut voir, dans lequel on peut jouer sans en savoir plus que le public qui le verra. Je peux avoir ma propre petite interprétation très simple de ce qu'est ce film, mais je pense que ce film aborde la texture de la solitude. Je ne pense pas qu'il y a une pression sociale pour qu'on vive en couple, même si ça dépend des pays et des cultures dans lesquelles on vit. Mais je pense que la texture de la solitude est quelque chose que l'on retrouve dans le script, et c'est peut-être de cela dont vous parlez. Ça concerne certains gouvernements, certaines religions, certains pays dans lesquels on peut abuser de la solitude. Moi, je ne l'ai pas vu non plus, le film.
Je crois que ce film parle de la solitude. Ce n'est pas nécessairement un film qui traite du romantisme. Si on est seul, comme le personnage de Colin, eh bien, il recherche l'amour. Je peux dire, en ce qui me concerne, que c'est un film très, très romantique. Romantique avec un R majuscule, un petit peu comme dans les films anciens. C'est assez difficile de trouver l'amour, y compris aujourd'hui. Donc c'est un film très très romantique avec un R majuscule et non pas romantique dans le sens actuel du terme. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous deviez vivre dans un tel monde, est-ce que vous préféreriez être seul et oublier l'amour, s'occuper de musique par exemple, ou est-ce que vous iriez à l'hôtel pour essayer de trouver quelqu'un dont vous tomberiez amoureux? Moi, je serais un solitaire, mais je tricherais. J'aurais des relations en secret, dans la forêt, par exemple, parce que je ne pourrais pas supporter l'hôtel. Ça, c'est difficile même dans la vie réelle, de se trouver dans un endroit comme ça, même s'il est beau. L'impression d'être un réfugié au bout de quelques semaines. Vous préfériez être seul ou en couple ou... Solitaire, solitaire. Colin? I'd probably give the hotel a go. J'essaierai, je tenterai ma chance à l'hôtel. Knowing that the forest is just En sachant que la forêt n'est pas loin, que je peux toujours prendre des vacances de temps en temps. But John would probably see me in the forest before too On me long. retrouverait peut-être dans la forêt un jour ou l'autre. Moi, je ferais ce que mon personnage et celui de Colin font, c'est-à-dire ni l'un ni l'autre, et j'irai en ville. Et je ne sais pas très bien à quoi ressemblerait cette ville, la vie dans cette ville, mais je serai en pleine rébellion. We had to be very careful in the beginning not to mix up "I love you more than anything in the world" with "watch out, we're in danger." When we raise our left arm, it means "I want to dance in your arms." When we make a fist and put it behind our backs, it means "let's fuck." The code grew and grew as time went by, and within a few weeks, we could talk about almost anything without even opening our mouths. C'est un univers tellement particulier, l'univers de Yorgos. Comment on rentre là-dedans? Comment quoi? On rentre dans l'univers de ce réalisateur. On doit être totalement submissif à l'imagination de Yorgos. Alors, Cannes, il passe ce film, mais c'est bien d'avoir ça dans le monde. Alors, si vous alliez être un animal, ce serait quoi? J'aimerais bien être un aigle, je crois, pour voler. J'ai dit une mouette, mais bon. Ah, j'ai dit la même chose. Bon, on va peut-être se revoir alors.